Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à tout le monde et aussi aux nouvelles abonnées. Donc on se retrouve aujourd'hui jeudi 28 novembre pour un nouveau format. J'ai regardé sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait bien des calendriers anniversaires, mais pas de la forme que je vais faire. Donc c'est pour l'anniversaire des scrapeuses. Là aujourd'hui il sera en deux fois. Là on va faire le gabarit, donc il va vous falloir une petite cartonnette, une règle, crayon, cutter, peut-être ciseaux, on verra. Donc je vais vous faire voir la forme. Alors, il s'appellera le CASN, calendrier anniversaire des scrapeuses par Nadou, le N toujours. Donc, il vous faut faire un rectangle de 16 cm sur 11. Voilà, je vous laisse... Ça fait 15 jours que je suis dessus, donc j'ai réussi à sortir quelque chose. Donc voilà, 16 cm. Sur 11. Alors, en fait, là, ça sera... Attendez, faut que je mette mes lunettes. Ça sera un gabarit. Je vais vous expliquer pourquoi une fois qu'il sera fait. Donc, 11. Voilà. Ensuite, vous le mettez dans ce sens-là. En haut et en bas, de chaque côté, vous mesurez 4 cm. Et on met un point. 4, 4, 4. Ensuite, on détermine le milieu. Donc, 11 divisé par 2, ça fait 5,5. Alors, c'est pas droit. Ensuite, vous venez sur le haut. Le point qui est à 4 cm, vous le faites rejoindre le point qui est au milieu à droite. Vous faites pareil pour celui du bas droite. Alors, attendez, comme mes mesures sont peu bonnes. On fait pareil de l'autre côté. Et pour le haut gauche, pareil. Voilà.
ça vous donne ça. Est-ce que... Voilà. Donc, un point à 4 cm en haut, en bas. À droite, un point à 3 cm, à 5 cm 5 à droite et à gauche. Et on rejoint. Ensuite, on va faire l'intérieur. Donc, à 1 cm 5. Donc, 1 cm 5. En bas, pareil. Sur les côtés, 1 cm 5. Et on rejoint. Faut que ça fasse 1 cm 5. Hein. Pour que ça soit plus pratique, en fait, les points que vous avez fait sur la droite et sur la gauche à 1 cm 5, on les rejoint. Hop, les points qui sont là, 1 cm 5. Et là, on mesure 1 cm 5. Et pareil, on rejoint. Alors, c'est plus pratique de faire un trait. Une fois que vous avez déterminé la hauteur là, 1 cm 5, 1 cm 5, vous tracez un trait, comme ça. Et ensuite, avec la diagonale, 1 cm 5 et 1 cm 5. Et on rejoint tous les points. Voilà, ça vous donne ça. Donc, on le découpe. Vous découpez ça. Parce que ça va vous servir de gabarit comme ça. Ensuite, les perforations, vous ne mettez pas. C'est la personne qui recevra la fiche qui le fera. Parce qu'après, on fera un support. Voilà ce que ça va donner. C'est un essai, bon, il est loupé. Donc, à l'intérieur, on fait soit de la patouille, soit du pochoir, soit des encres, comme vous voulez. Vous faites un fond à l'intérieur. Ne pas déborder sur la bande blanche. Avec un crayon feutre noir, vous ferez le tour. En haut, il faudra mettre le mois de naissance, le jour et le mois de naissance. Et en dessous, le pseudo de la personne ou son prénom, comme elle est inscrite, comme vous voulez. Plutôt le pseudo. Bon, si vous n'avez pas de pseudo, vous mettez votre prénom. Au dos. Au dos, vous mettrez vos coordonnées, donc nom, prénom, adresse, numéro de téléphone si vous voulez, le numéro des réseaux sociaux, le nom des réseaux sociaux, de votre chaîne YouTube, ce que vous avez. Voilà, ça sera pour ça. Et ensuite, on fera le support. Alors, moi, j'ai commencé
Alors, j'en ai fait un avec mes feutres et collines, du bleu, du jaune et du orange. J'ai fait à l'avance parce qu'il faut que ça sèche. Voilà, ces trois-là. Donc, j'ai protégé les côtés. Hein. Ensuite, j'ai fait une image que j'ai générée avec l'IA, que je vais mettre là. Là, je vais mettre mon année de naissance, mon mois et mon jour et mon mois de naissance, et en dessous, je mettrai mon pseudo. Par contre, je ne sais plus où j'ai mis mes affaires. Je reviens, je ne sais plus où j'ai mis mes affaires. Pour le jour et le mois de naissance et votre pseudo, soit vous le faites au normographe, soit vous le faites avec des dice ou avec des tampons, ou vous prenez votre plus belle écriture, comme vous voulez. Alors, à savoir qu'il y aura la personne qui le recevra, aura son support et mettra fera des trous. C'est elle la personne qui le recevra qui fera des trous comme ça. Ils seront tous avec la même perforation. Donc là, ça fait un 5. C'est pour... ça, vous voyez, hein, moi je vais faire un 1. Est-ce que mes lettres vont aller? Ça fait un peu juste. Je vais mettre à ce niveau-là. Donc, ça fait à combien du bord? Ça fait 4. 4. Ma gomme. Donc, tout ça, ça dépend de la hauteur, de la taille de vos lettres, enfin, et de vos chiffres. Alors moi, je vous conseille de vous servir du gabarit. C'est beaucoup plus simple parce que si vous en avez plusieurs à faire, vous prenez votre gabarit, vous le posez et puis hop, on fait le tour. Comme ça, il n'y a pas besoin de recalculer une autre fois. Là, je vais marquer le milieu, ça fait 8, ça fait 4. Voilà. Et la 4 du bas aussi. Voilà.
Après, je déterminerai au niveau des... pour le perforer. Je vais prendre la colle. Si vous voulez le schéma de ce que j'ai fait, vous me le demandez par mail, je vous l'enverrai. Alors, on va essayer de mettre ça. Voilà. Alors, je vais poser mes lettres. Non, les chiffres d'abord, parce que c'est les chiffres qu'on met en haut. Voilà. Alors, 0,5. Et le 12. Ouais, ça fait bien. Par contre, ça c'est peut-être un peu gros, mais j'ai pas autre chose. C'est le truc du 0. Ouais, je vais le garder. Allez, c'est parti. Bon, maintenant que j'ai tout délimité, je le colle, on se retrouve après. Donc voici. J'ai collé mon jour et mon mois de naissance et mon pseudo. Ensuite, je vais faire les traits. Non, je vais d'abord décorer. Alors. Je vais mettre ces écritures-là. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Moi, j'aime bien. Je croyais que j'avais amené... Oui. Donc, avec la Versafine noire. Alors, le Z, il est en haut, donc ça fait comme ça. Alors, l'intérieur, on le décore comme on veut. Voilà.
Là, je mettrais bien des chiffres. Alors, mes petits chiffres. Que je ne mette pas à l'envers. Oui, c'est bon. Je vais mettre les petits points. Alors comme ça, ce petit calendrier, on peut le mettre sur notre bureau. Et puis, comme il sera perforé là, on les classe par mois. Donc, maintenant, je vais faire l'intérieur. J'aimerais bien mis une petite tache. Mais est-ce que ça va aller? Voilà. Ça suffit pour ça. Maintenant, je la découpe. Alors pour le socle, j'ai pas ce qu'il me faut. J'ai pas d'anneaux. Je vais mettre des anneaux de 2 cm de diamètre, de 2 ou de 3, je sais plus. J'avais calculé. Ça, c'est chacun qui voit. Donc maintenant, je trace les traits. En fin de vidéo, je vous mettrai... je vais faire un trait plus épais. En fin de vidéo, je vous mettrai les photos du départ, comment j'ai fait l'intérieur.
vais plutôt prendre celui-là, il est plus épais. Dans la description, je vous mettrai les dimensions. Oui. Et si j'arrive dans la communauté, je mettrai le dessin. Autrement, si j'y arrive pas, s'il n'y est pas, vous me demanderez par mail si vous êtes intéressé. Mais je trouve que c'est une bonne idée. Il me restera plus qu'à... Bon, mon gabarit pour le support est fait, mais j'ai pas le matériel. Bon, les petits points, on ne les voit pas. Hein. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à gommer. Le problème, c'est que c'est pas tout à fait sec au niveau. Du feutre. Je ne prendrai pas des photos aujourd'hui parce qu'il fait trop sombre. Donc, voici ce que ça donne. Mon CASN, calendrier anniversaire, scrapeuse de Nadou. Voilà, j'espère que ce format vous plaira et que vous serez nombreuses à faire ce calendrier. Je vais vous montrer le support, si je le retrouve. Donc, c'est très bien de faire ce gabarit-là, ce qu'on a fait ensemble. Et puis, les trous, en fait, il faut les faire qu'une fois que le support est fait. Voilà le support. C'est pareil, j'ai fait un gabarit parce que
la fiche, on la met pas tout en haut, on la décale comme ça. Voilà ce que ça fera. Donc les trous, ben là moi je les ai mal faits. Donc voilà. Donc voici ma première feuille de calendrier. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou les filles, je fais un rajout à ma vidéo d'hier parce que j'ai pensé à pas mal de choses. Donc je vous avais présenté ce nouveau format pour faire un calendrier anniversaire des scrapeuses. Car je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'oublie les dates. Et puis je m'en souviens pas. Donc voilà, donc ça c'était le recto et au verso, bon j'ai rien mis, mais au verso on mettait les coordonnées. Par contre j'ai oublié de vous signaler, donc vous faites comme vous voulez au niveau du fond. Au niveau du motif, enfin du... Voilà, moi j'ai mis un chat, j'ai fait un collage. Donc vous pouvez mettre du collage, du tamponnage, mais surtout pas des embellissements parce que c'est trop épais ou les fleurs qui sont très épaisses. Ça n'ira pas du tout. Il faut simplement que ce soit plat. Alors là, moi j'ai utilisé du papier aquarelle de chez Action. Donc moi je vous conseille de faire ce gabarit-là. Le gabarit, je vous l'ai montré comment faire. Parce que une autre solution pour faire cette fiche. Donc je vais l'appeler la FASN, fiche anniversaire des scrapeuses. Le N c'est pour mon prénom, mon pseudo. Pardon. Donc une autre alternative. Donc j'ai voulu en faire un autre. Malheureusement j'avais mis du papier comme ça. Et c'est passé, j'ai mis trop d'eau, donc c'est passé à travers. Donc ce qu'on va faire, alors là c'est sur du papier aquarelle de chez Action. Je vais découper tout le tour. Avec mon gabarit, je vais prendre du papier un peu plus fin. Moi c'est toujours ce papier là que j'utilise de chez Leclerc. Je vais redessiner le contour du gabarit en entier. Et la fiche qui est là, je vais la coller dessus. Je découpe, je dessine le contour et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai découpé mon fond de fiche et puis la patouille que je viendrai coller ici. Mais avant de coller, je ne peux pas le faire maintenant parce que c'est pas tout à fait sec, c'est encore humide. Je vais border en noir avec le crayon calligraphie de chez Action. Ensuite, je collerai comme ça. Si la bordure noire ne se voit pas trop, je ferai le tour au feutre noir. Et puis, je le décore à ma façon. Je pense que c'est peut-être la meilleure solution. Ça sera peut-être plus simple à faire, surtout au niveau de la patouille pour pas que ça déborde trop. Et ça va quand même donner plus de comment... Ça va... Oh, je trouve pas mes mots, je suis désolée. Ça sera beaucoup plus épais que ça. Donc, c'est à vous de voir. Soit vous faites directement comme ça, ou alors comme cela. Je ne sais pas. J'ai utilisé les mêmes couleurs, hein, mais ça donne pas forcément la même chose. Donc, hors caméra, je vais décorer pareil. Je vais remettre le jour et le mois de naissance, mon pseudo. Je vais remettre tout pareil. Je vais réimprimer un chat. Et je mettrai les photos carrément à la fin de la première partie et de la deuxième. Autre chose, vous ne percez pas pour mettre les anneaux. C'est la personne qui recevra la fiche qui le fera pour qu'ils soient tous à la même dimension. Pour le support calendrier,
J'ai fait les gabarits, mais le problème, je n'ai pas du tout le matériel. Alors, ça sera peut-être pas tout de suite, je ne sais pas. On verra. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, qu'on peut le faire comme ça. Alors, mettre soit un tamponnage pour l'image principale, soit un collage comme j'ai fait, mais surtout pas d'embellissement car c'est trop épais, ou les fleurs en tissu qui sont de plusieurs épaisseurs. Non, ça n'ira pas du tout, faut que ce soit vraiment plat. Voilà, je vous dis, je pense avoir terminé, je vais m'occuper de rajouter ça à ma vidéo d'hier. Donc voici pour le FASN. Fiche anniversaire des scrapeuses de Nadou. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.